Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième émission des Gastronomades. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Chasseneuil dans une ferme d'agneaux, la ferme Mazouin de Geoffrey. On se retrouve avec quatre étudiants qui cuisineront l'agneau pour les gastronomades, qui sont tous étudiants en cuisine dans différents CAP de la région et qui viennent visiter cette ferme pour en apprendre un peu plus sur l'IGP Poitou-Charentes. On se retrouve avec eux tout de suite. Bonjour Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette ferme que vous avez repris avec vos parents? Oui, bonjour. Aujourd'hui vous êtes sur la ferme du Gallac du Maine. C'est une ferme familiale que j'ai rejoint en 2015. Donc, mon père l'avait créée dans les années 80 avec une dizaine de brebis et 30 vaches. Et ma mère l'a rejoint dans les années 90. Et ensuite, voilà, avec des évolutions permanentes. Aujourd'hui, il y a 200 hectares sur l'exploitation, avec 600 brebis et 80 vaches limousines, en système naisseur-engraisseur. Aujourd'hui, vous produisez la plupart de la nourriture sur la ferme. Expliquez-nous un petit peu aussi ce processus. Les 200 hectares nous servent à produire 90% de la nourriture des animaux. Donc les 10% qui restent, on les achète dans le commerce. C'est principalement des granulés qui sont garantis sans OGM. Et justement, voilà, vous faites partie de l'IGP de l'agneau de Poitou-Charentes. Parlez-nous un peu de cet attachement à l'agneau, qu'est-ce qui vous plaît tous les animaux sont commercialisés sous des différents labels. Le label rouge et également l'agneau du Poitou-Charentes. Donc c'est un gage de qualité. Et pour nous, c'était vraiment très important. Depuis tout le temps, mes parents sont dans l'appellation. C'est vraiment une fierté de produire des produits de qualité. Et aujourd'hui, vous faites visiter la ferme à 4 élèves. C'est important de parler de la ferme à ces futurs cuisiniers qui Oui, c'est super honorant pour nous. Hein. Toujours on produit de la qualité, mais derrière, il faut qu'il soit sublimé ce produit, sinon notre quotidien rimerait à rien. Quoi. Donc c'est super fier d'eux et qu'ils soient venus aujourd'hui sur la ferme pour comprendre un peu nos pratiques. C'est bien. Et la jeunesse, par la jeunesse aussi, c'est important. Oui, la jeunesse, mais s'il y a encore des jeunes qui veulent travailler notre produit, ça nous motive encore plus pour continuer. Et bien justement, on va passer aux deux jeunes. Vous aviez déjà visité une ferme, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous attendiez? Alors moi, je suis de la région, j'habite à même pas 5 km d'ici, donc je connaissais déjà. Mais ça fait toujours plaisir de revenir ici pour voir nos artisans travailler. Surtout des produits charentais comme ça, d'excellente qualité. Moi je suis de Dordogne et donc j'ai ma soeur qui est aussi éleveuse d'agneaux. Donc en Dordogne, j'ai mon oncle qui est éleveur bovin. Donc c'est un milieu que je connais bien aussi et donc ça fait plaisir de rencontrer les agriculteurs d'autres régions et un plaisir de travailler des produits formidables. Et comment vous imaginez un peu dans vos futurs restaurants choisir la viande, les produits voilà. Moi, plus tard, j'ouvre mon restaurant, je compte travailler qu'avec des producteurs locaux ou qui font comme Geoffroy, un travail de A à Z, de l'agriculture jusqu'à l'abattage. Donc voilà. Écoutez, je suis à peu près d'accord, c'est important de faire travailler nos artisans, surtout sur le côté local, et encore plus si c'est d'excellente qualité comme M. Mazouin ici présent. Je pense que là, on est sur le top du top. Et vous, aujourd'hui, comment vous imaginez cuisiner l'agneau? C'est un produit que vous aimez dans l'ensemble? Je ne sais plus. Oui, c'est un produit que j'adore énormément parce que y a plein de morceaux qui sont excellents à travailler différemment. Donc voilà. Moi, pour le concours, j'ai décidé de travailler la selle d'agneau. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta recette Donc je fais une selle d'agneau rosé, donc avec une duxelle de cèpe, avec donc des châtaignes grillées, noix IGP du Périgord. Et donc je enrobe tout ça d'une crêpe à la farine de châtaigne, avec en garniture un crémeux d'osso errati et au piment d'Espelette fumé au foin. Donc voilà, et une garniture autour du butternut, donc en deux façons. Confit et en mousseline. Et pour ça, les bons produits, c'est indispensable. Oui, c'est primordial même. Bon, on a hâte de goûter ça cet après-midi au Gastronomade à Cara. Cette fois, on a enlevé les bottes. On se retrouve désormais au restaurant, au Tilleul du Gourmet, chez Pascal Pressac,
qui va nous expliquer comment justement sublimer ce beau produit qu'est l'agneau. Bonjour Alors, Pascal. bonjour à vous. Donc ce matin, vous avez vu, on était sur une ferme en train de visiter un élevage d'agneaux. Et maintenant, on va travailler cet agneau, on va le transformer. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de travailler l'épaule d'agneau. C'est un produit qu'on fait souvent rôti tout simplement, mais moi je voulais le transformer, le faire un petit peu différemment. On a pris une épaule d'agneau, on l'a désossée, on l'a farcie avec des fruits secs, comme vous pouvez le remarquer. On a fait une petite farce avec de la chair d'agneau, on a mis des abricots, des figues, des noix, les noix de Cécile Vidal de la noyerie des Borderies, et on va la faire cuire au four en basse température pendant 2-3 heures à 90-100 degrés maximum. L'idée, c'est qu'une fois que votre épaule d'agneau est bien cuite, comme on peut le voir, quand même encore un petit peu rosée, on voit bien tous les fruits secs qui sont à l'intérieur, on va la trancher, tout simplement. Une fois froide, on va la trancher et on va la faire marquer à la poêle. Ça apporte quoi cette cuisson basse température Ça nous fait des cuissons qui sont beaucoup plus moelleuses, beaucoup plus goûteuses, et ce qui fait qu'on concentre tous les sucres de la viande et vraiment, on a vraiment un gustatif très intéressant. Une pointe de matière grasse. Et on va prendre notre tranche d'agneau qu'on va juste faire snacker pour la faire chauffer, lui apporter un petit peu de coloration, un petit peu de croustillant sur les deux côtés. Voilà. On fait ça combien de temps? Juste le temps de faire colorer, qu'elle soit chaude. Puisqu'elle est déjà cuite, il faut juste qu'elle soit chaude. Et l'accompagnement, on part sur quoi après Alors là, on va partir sur des légumes de saison. On a pris, comme vous pouvez le remarquer ici, des carottes, du céleri rave, du rutabaga. Et on va avoir un petit peu de chou pak choy, que on va faire juste tiédir, ici, dans un bouillon de volaille. Et chez soi, l'agneau, comment on peut le cuisiner simplement Alors, quand on a un produit d'excellence, comme on a vu ce matin sur l'élevage, ne pas hésiter à prendre une épaule d'agneau, à la faire rôtir peut-être tout simplement avec un petit peu de miel, un peu de fleur de sel, et vous allez avoir un produit qui va être sublimé aussi. Voilà, vous voyez, regardez, on a commencé à avoir une belle coloration sur notre épaule d'agneau. On a fait un petit jus d'agneau, une petite sauce avec les os de l'épaule qu'on a récupéré, qu'on a fait marquer, mouillé avec un petit peu de bouillon de légumes. On a fait réduire. Voilà, on va Donc il y a quoi dans la sauce? Le jus d'agneau est tout simplement fait avec les os de l'agneau, une garniture aromatique que l'on fait bien revenir. Ensuite, on mouille avec un bouillon de légumes et on laisse cuire tout doucement. On laisse cuire, alors c'est peut-être un petit peu long, c'est vrai, mais on laisse cuire tout doucement et ça nous permet d'avoir un petit jus d'agneau. Voilà, vous voyez, ça va très vite, hein. Juste qu'elle soit chaude, colorée un peu comme ça, comme on peut le voir ici. Et là, on va faire chauffer nos légumes. Pareil, bien les faire colorer. Et on va pouvoir passer au dressage. Et ce matin, on a rencontré 4 jeunes qui cet après-midi cuisineront et dresseront au gastronomate. On sait que la cuisine, c'est un métier pas facile qui a du mal à recruter. Pourquoi c'est aussi important de montrer à ces jeunes la ferme Je crois que c'est très important justement de faire voir toute la filière. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit de l'agneau, du bœuf, enfin les produits de notre région dans nos cuisines, il faut savoir d'où ça vient en amont. Il y a des gens qui font un travail magnifique sur notre région, hein, donc il faut absolument les accompagner, travailler avec eux, car on a des produits de proximité et de qualité. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Voilà, notre épaule d'agneau. Ça fait un beau contraste. Ça fait un très beau contraste. On va prendre les carottes dans la sésame, graines de sésame torréfiées pour apporter un petit peu de croustillant sur notre assiette. Un dressage simple, épuré. Ouais, tout simplement simple. On va vraiment sur le produit, tout simplement. On veut une cuisson al dente, on veut vraiment conserver la saveur du produit. Tout simplement. Notre jus d'agneau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui ont été faits avec les os. On met de la sauce, hein. Il faut être généreux. Comme disait Bocuse, la sauce c'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour être mangé.
C'est le plus important du plat. C'est le plus important. On va parfumer au dernier moment avec l'huile de noix de Cécile Vidal. Quelques gouttes pour parfumer notre plat. Quelques noix, des cerneaux de noix, on est dans la saison. Pour un côté croustillant. Une petite pousse d'herbe, C'est quoi là? pousse de petits pois. Ça a du goût ou c'est principalement pour la déco? Non, ça a du goût, hein, ça a du goût, ça a du goût. C'est un peu de fraîcheur, un peu de verdure. Une petite pousse de carmine. Carmine, vous savez, c'est l'endive rouge que l'on trouve à cette saison. L'agneau, prêt à être dégusté, tout simplement. Voilà. Une épaule d'agneau, une version un petit peu originale. Les fruits secs, les légumes de saison, un petit jus de viande. Merci, monsieur Mazouin. Eh ben parfait. Eh ben, le produit est sublimé, la mission est réussie. Voilà, On on a- se retrouve tout à l'heure sur la grande scène où on va avoir les jeunes talents qui vont pouvoir s'exprimer eux aussi avec l'agneau. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir proposé ce très joli plat. Maintenant, on va le goûter et on se retrouve très bientôt. A tout à l'heure, merci. On en a terminé avec l'agneau, c'est fini. Maintenant, on s'est à retrouver tout le week-end à Cara avec plein de dégustations, de masterclass, de cours de cuisine, de stands charentais, de produits de Nouvelle-Aquitaine, tous aussi bons les uns que les autres. Désormais, pour nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle émission, cette fois adressée à la pâtisserie, et un week-end sucré des gastronomates qui conclura cette édition.